Les amis, on se retrouve avec Bruno, ici présent. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette foire incroyable. On se retrouve au Leclerc Baléone. Bruno, le roi de Spoticar, le roi des occasions. Alors, je ne sais pas si on peut m'appeler le roi des occasions, mais en tout cas, c'est un riche investissement de la part du groupe Minicone. On a déplacé plus de 121 voitures, je les ai comptées ce matin. Une par une. Une par une, je les ai comptées effectivement. Pas sur camion. Hein. Exactement. 18 motos, donc c'est une logistique assez compliquée, mais enfin elle est en place, nous sommes à l'heure. Il y a déjà un peu de monde. Nous avons reçu effectivement nos premiers clients dès hier, donc visiblement la communication a bien fonctionné, c'est un événement visiblement attendu et puis je suis très fier que ce soit le groupe Minicone qui l'organise à Ajaccio et pour la première fois. Et avec le code JBM, vous avez 500 € de remise. Merci au groupe de pouvoir me permettre de proposer ça. De toute manière, les voitures sont effectivement en exposition, elles sont disponibles à la vente, elles sont prêtes très rapidement. L'idée, c'est quand même de faire plaisir à nos clients. Donc, n'hésitez pas à venir, on est là pour ça et ce, jusqu'à dimanche midi. Voilà. Plus si jamais on ne rattrape pas une affaire, à 15h ou 16h, ne vous inquiétez pas. Et on va faire un petit tour, enfin un grand tour, parce que vu le parc, c'est gigantesque. On va commencer par le début. Alors, quelques Mazda. Bon, il y a ma DS là-bas, mais on en parlera après. Oui, c'est pas encore officiel. Mazda 2, Mazda 3, on a toute la gamme. J'ai vu que tu as fait attention à l'alignement des voitures. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Ça a fait visiblement rire quelques personnes. On les a alignés au cordeau pour que ce soit joli à l'œil. C'est agréable pour nos clients, c'est agréable pour nous aussi. Voilà. Donc, on a commencé effectivement par aligner toutes les voitures ces derniers jours. Concernant la marque Mazda, eh bien, c'est une marque insuffisamment connue. Nous sommes rarement en concurrence avec d'autres marques, mais ça mérite vraiment d'être découvert parce que on le voit bien, les clients Mazda sont fidèles, ils reviennent et puis c'est l'achat sérénité, c'est l'achat sécurité. Voilà, la fiabilité. Voilà, c'est des belles voitures. Oui, belle voiture, définition en hausse. Sur les véhicules neufs, c'est garanti 6 ans, donc voilà, c'est quand même une belle offre client. Après, les DS qui sont bien rangés, donc DS7 et DS4, DS3, DS9 aussi qui est au fond, qui est caché. Voilà, donc on a l'ensemble de la gamme DS ici présente, hein, avec des offres allant de moins 500 à moins 1500 €. C'est écrit sur les pare-brises, toutes les couleurs, ça c'est bien, il y a du choix. Elles sont prêtes à partir. Tout à fait. On encourage les clients à venir découvrir ces voitures parce que quelqueforis en concession on se dit j'ai le temps, j'ai pas le temps, je peux pas. Quelquefois on a des petits soucis pour se garer. Là on n'aura pas ce problème. Donc vraiment venez découvrir les produits. Elles sont à l'essai. On a des essayeurs éventuellement au besoin. Donc cette foire elle sert à ça. C'est une foire certes commerciale, mais c'est une foire également découverte. C'est une foire où on découvre toutes les marques du groupe Minicone. Voilà, parce que je filme le Leclerc, ils peuvent faire leurs courses et ils viennent voir une voiture et puis l'acheter, comme ça ils repartent avec la voiture neuve. Évidemment, voilà. Parce que si vous faites beaucoup de courses, vous aurez besoin de beaucoup de place. Voilà, exactement. Donc nous sommes là, vous inquiétez pas. Hein. 121 voitures. 121 voitures. Et les motos. 18 motos. Bon. Alors, toi, ta grande passion, c'est la moto. J'aime les motos, oui, j'aime les motos parce que je ne vais pas dévoiler mon âge, mais je suis un quinquagénaire depuis déjà quelques années. J'ai eu mon permis à 18 ans, donc voilà, je fais de la moto depuis, je vous laisse compter. Il y a du choix. Il y a du choix. Les Triumph. Les Triumph, donc dernière marque du groupe. Il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut et si elle est juste, j'espère qu'elle l'est, on a ouvert officiellement Triumph le 11 avril. Voilà. Donc toute la gamme Triumph n'est pas représentée, hein, mais quelques modèles ici présents. Voilà, et les motards aussi peuvent essayer les motos. Il n'y a pas que les voitures qui sont à l'essai. J'ai vu tout à l'heure un motard partir. Donc voilà. Ça c'est bien, c'est plus facile. Et je crois que c'est un des plus grands événements, une foire comme ça, à part le salon de l'auto. Parce qu'à Ajaccio, il y a le salon de l'auto, mais là c'est un salon qui est organisé. C'est énorme. Ah oui.
avec un seul investisseur, donc avec donc le groupe Minicone, donc grâce à Jean-André Minicone, donc un seul investisseur, et vous vous rendez compte, donc plus de 121 véhicules exposés et 18 motos. Donc c'est une belle offre, c'est le choix. C'est le choix, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est le choix, c'est les prix, c'est une garantie, c'est de la sécurité, c'est un achat sérénité. Venez en toute tranquillité, il n'y a pas de pression commerciale, c'est une foire vraiment découverte. Évidemment, on a déjà fait quelques affaires, ce qui veut dire que finalement, nos voitures, nos préparations plaisent, nos prix sont cohérents. Donc il n'y a aucune raison de ne pas faire de belles affaires. Je pense que c'est le moment. Et j'ai filmé le Sangyong. Ah oui. L'unique. L'unique. Ah oui, c'est un la produit... marque la plus rare du groupe. Oui. La marque la plus rare du groupe, alors peut-être que quelques personnes connaissent, mais c'est légendaire de fiabilité. Coréenne, Corée du Sud, hein. Oui. Pas du Nord. Mais il y a quand même un beau SUV, mais qui est sous-représenté, qui est inconnu. Donc les gens ne s'y intéressent pas, ne passent pas le cap. Alors qu'on en a vendu, il fut une époque où ça s'est vendu quand même plutôt bien au sein du groupe Minicone. Voilà, bon, aujourd'hui c'est un petit peu différent, mais en tout cas, pas suffisamment connu. Voilà. Tout comme Mazda, qu'on a cité précédemment. Il est là, prêt à partir, donc on ne sait jamais. C1, j'ai mis la vidéo de la C1 aujourd'hui. Il y a les Peugeot également. Elles sont bien alignées, hein, c'est bon. Oui, oui. Alors sur les C1, alors effectivement, une C1 ou une 108, ce sont les mêmes voitures. Les mêmes motorisations, 72 chevaux, un moteur 3 cylindres d'origine Toyota. L'avantage de ces petites voitures, eh bien, c'est qu'effectivement, c'est pas des gros budgets, puisqu'on démarre sur des véhicules d'occasion aux environs de 9 000 €. Ces voitures sont garanties 12 mois. Ce sont des voitures donc connues, réputées. C'est un moteur à chaîne, donc des coûts d'entretien vraiment maîtrisés parce que ça pèse pas très lourd, on n'use pas de plaquettes, on n'use pas de pneus. Voilà, donc c'est l'idéal en deuxième voiture ou l'idéal pour une première voiture. C'est ça, et c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est le paradoxe de toute une époque parce qu'il arrête en neuf alors qu'elle est très économique et qu'elle irait bien avec l'air du temps. C'est dommage, mais bon, elle est là en occasion, prête à partir et je pense qu'elles vont avoir du succès. Peugeot, oui, parce qu'il y a Peugeot, il y a Mercedes, on n'a pas fini. Il y a Peugeot, il y a Mercedes, et puis on a aussi quelques véhicules autres marques, hein, donc voilà, faut la meilleure des choses, c'est vraiment de venir nous rencontrer, tout simplement. Voilà, parce que là, au moins, les gens peuvent vraiment, ils n'ont pas besoin de faire toutes les concessions, ils peuvent choisir leur voiture, découvrir toutes les voitures d'un coup, et notamment les nouvelles Peugeot. J'ai vu le nouveau 3008 qui était là-bas. Oui, et puis je pense que l'intérêt de cette foire, c'est également de comparer des produits. Parce que si je me mets à la place d'un client, parce que je suis également client, surtout moto. Et surtout moto, ce n'est pas forcément facile. On se dit tiens, je vais voir un 2008, c'est comment? Je regarde le volume, le coffre. Ah, mais un C3 Aircross, c'est comment? Et bien là, vous pouvez voir du C3 Aircross, vous pouvez voir un 2008, vous pouvez même hésiter avec un DS3 Crossback, pourquoi pas, dire ah mais oui, je retourne chez DS parce qu'il faut que j'aille voir ce véhicule, puis il me plaît bien et tout, mais je me rappelle plus le 2008 comment il était. Écoutez, regardez, là, tout est installé, tout est présent. C'est l'idéal pour faire une comparaison. C'est Aircross. Un excellent SUV. C'est plus qu'excellent SUV, puisque en fait j'encourage vraiment tout client à venir essayer un C5 Aircross parce que c'est très simple. À titre personnel, je suis mieux installé dans le C5 Aircross que dans mon canapé. Et on peut prendre ça avec un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté. Vrai, je confirme. Mais je vous assure qu'un C5 Aircross, on aime, on n'aime pas, on va adorer le look extérieur, on va aimer l'intérieur ou ne pas aimer, peu importe. En revanche, il est évident que les qualités routières et les qualités de confort sont exceptionnelles sur ce véhicule. Je vous encourage à essayer, vous essayez, vous verrez, vous dites ah oui, ça c'est vrai, forcément le véhicule est confortable. Ce n'est pas comparable avec aucun autre véhicule. C'est vrai, je confirme, très très confortable. C'est comment dire, la marque de fabrique de Citroën et au moins il fait honneur à la marque. Il y a des Clio, donc toute marque, Seat. Oui. Voilà, il y a un peu de tout, Ford. Des Renault Scénic aussi, ça c'est des bonnes occasions, ça j'aime bien parce que niveau confort et tout. Monospace un petit peu à l'ancienne, enfin pas à l'ancienne, mais enfin. Renault Scénic, ça permet quand même d'avoir monospace. Un monospace, donc avec
une vraie habitabilité au rang 2, hein, donc juste derrière le conducteur. Donc je pense que c'est une vraie 5 places. Et l'avantage, c'est que on a deux Scénic ici présents. C'est quand même des budgets, je pense, maîtrisés, puisque nous sommes sur un 110 chevaux en boîte automatique sur notre droite à 17 758 €. Et nous sommes donc sur notre gauche sur un Scénic Zen 130 chevaux avec 19 000, donc moins de 20 000 km et à 16 900 €. Alors un monospace, moins de 20 000 km, 16 900 €. Dans un très bon état en plus, elles sont comme neuves. Hein. Donc honnêtement, en fait ce véhicule, on ne doit pas le ramener en concession. Il doit trouver acquéreur, je pense. Et puis futur collector. Pas maintenant, mais il n'y en a plus. Monospace c'est fini, c'est le dernier, donc je pense que dans 20 ans, on verra. Mais il est beau, moi j'aime bien le Scénic. Opel, pareil, les gens, c'est pas la marque à laquelle ils pensent forcément. Non. Sauf ceux qui ont des Opel de base et qui reviennent chez Opel, mais... Alors c'est vrai que sur cette foire, on peut avoir un peu des coups de cœur. C'est vrai que quand on a 121 véhicules exposés, on les compare, mais on peut se dire peut-être mais il y a des meilleures affaires que d'autres. Eh bien, en effet, dans les monospaces compacts, on a cet Opel, un Opel donc Grandland. Je m'interroge, il n'a pas trouvé preneur à présent, mais je n'ai pas d'explication sur le sujet. Il est vraiment en parfait état, donc c'est un Opel Grandland diesel 130 chevaux qui est de 2021 et qui a moins de 200 km. Alors un véhicule à moins de 200 km en monospace compact, il doit trouver acquéreur. Alors on pourrait me dire oui mais c'est le prix. Le prix c'est 26 000 €. 26 000 € pour avoir un monospace compact, une vraie familiale diesel avec 200 km certifié au compteur, moi je trouve que c'est l'affaire de la foire. Il y a un petit peu de monospace, bon, mi-SUV, mi-monospace, de toute façon les voitures font un peu tous les genres maintenant. De toute manière c'est un châssis, c'est une familiale. C'est un châssis de 3008, hein. Alors certes à l'intérieur c'est pas le high cockpit de Peugeot, mais c'est pas tout à fait le même tarif. C'est plus austère mais c'est bien aussi. Qualité allemande, moi je trouve que c'est une marque aussi sous-représentée. Mazda, il faut que les Mazda partent, que les DS partent. Opel, bon les Scénic qui vont partir, les Scénic. La 508 aussi, 508 elle est magnifique. Eh oui, magnifique. Et cette 508, une 508 équipée d'un moteur 2 litres HDI 180 chevaux qui, à notre grand regret, hein, tu seras d'accord avec moi, a disparu du catalogue, ça n'existe plus. Mais alors c'est un excellent moteur. Le 2 litres HDI 180 chevaux dans le groupe PSA, groupe Stellantis, c'est une merveille. C'est ça. Et puis ça va bien avec cette berline, une routière. Il faut un diesel, il faut un 180. Ça lui va bien. Et puis la ligne, elle est magnifique. 508, magnifique. C'est quoi? C'est le Gladiator. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout. C'est un mini salon de l'auto, juste avec les marques du groupe Minicone. Ineos Grenadier, qui reprend le dessin du Defender. Alors ça, c'est un véhicule, je vous encourage à prendre vos téléphones, smartphones, tablettes ou ordinateurs, parce qu'effectivement la marque Grenadier, j'imagine que vous ne la connaissez pas ou peu, mais c'est exceptionnel. Il est là, il faut venir le découvrir, sa ligne, son moteur, sa boîte. C'est un moteur d'origine BMW, c'est une boîte d'origine ZF. On est dans le vrai 4x4 à l'ancienne. Le vrai 4x4 à l'ancienne. Le dernier des Mohicans. Très impressionnant. Et Mercedes. Il y en a pour tous les budgets, de 9 000 € à 100 000 €. Hein. Ah oui, on dépasse peut-être même légèrement. Hein. GLB. Voilà, vous pouvez venir découvrir tous les modèles. Puis c'est ça qui est bien parce qu'il y a quand même des voitures neuves aussi. Il n'y a pas que des occasions, il y a de tout. Donc il y a quelques voitures neuves parce qu'effectivement on se doit quand même de montrer les dernières nouveautés constructeurs. Vous pouvez voir côté Peugeot, nous avons un 3008, le nouveau 3008 en version électrique. Faut venir découvrir ce véhicule parce que... Lisa, tu veux être dans la vidéo?
je m'arrête juste sur celle-là parce qu'un petit peu de couleur à notre époque, hein, oui, ça détonne oui. Et ça fait plaisir. Mais qui dit que les allemandes sont que tout le temps noires ou grises? Exactement, ça lui va très très bien. Très très belle config parce que beaucoup de gris, de blanc, mais il y a quand même un petit peu de couleur. Cabrio avec ce temps sublime, là-bas aussi, tiens. Oui, très jolie vue. Très très beau, et puis vous avez fait les choses en grand, hein. Le portique, ton coup de cœur. Ah, j'en ai plusieurs en fait de coups de cœur. Donc il y a effectivement tout, on va dire tout. Tout, non, mais l'Opel Grandland que l'on a vu, c'est un coup de cœur. On a des DS3 Crossback aux environs de 23 000 € en finition Performance Line Plus. Au vu des motorisations, de la finition, des années kilométrage, je trouve que c'est très très bien placé. Venez découvrir ces voitures, c'est soigné à l'intérieur. Je trouve que c'est un environnement un petit peu différent. J'ai un coup de cœur pour cette marque parce que oui, c'est du français, oui, ok, mais il y a quand même une différence par rapport à d'autres marques qui sont, je ne critique pas, loin de là, mais qui sont connues, qui sont réputées. Mais il y a un petit côté différent dans cette marque. Venez les découvrir. C'est ça. Et puis sur la chaîne, vous pouvez aller voir les vidéos. Je l'ai assez prôné, hein. DS, il y a toutes les vidéos. Donc merci à toi pour ce tour. Bonne foi, pas comment on dit. Merci beaucoup. Et il est grand, Bruno, il est grand. Je tiens à remercier quand même toutes les personnes qui sont beaucoup investies sur cet événement et qui sont des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de manifestation. Donc je remercie nos préparateurs esthétiques qui nous ont aidés, nos préparateurs, nos mécaniciens, nos carrossiers, et puis surtout donc Amélie et Lisa ont énormément travaillé sur cet événement. Quand je dis énormément travaillé, c'est vrai qu'en fait quand on vient sur un événement comme ça, on ne fait pas trop attention finalement. On voit que c'est aéré, on voit que les voitures sont alignées, on voit qu'il y a des drapeaux, on voit qu'il y a de la musique, on voit qu'il y a des ordinateurs branchés, etc., etc. Mais c'est vraiment une organisation. Le convoyage. Oui, c'est vraiment une grande organisation. Et je dois avouer que les filles, Lisa et Amélie, ont été exceptionnelles. Elles vont passer à la caméra. Exceptionnelles sur cet événement. Donc d'ailleurs, j'en profite, je les félicite. Bravo. Bravo à elle, bravo à tout le monde. Et puis, bravo à tout le monde. Et puis voilà, bonne foire, ce n'est que le début. Du 6, on est le 6, débarquement, voilà, pour le débarquement. Voilà, et jusqu'au 9. Très bien, voilà. Parfait. Bruno, à tout à l'heure. Merci. Alors les amis, je vous refais un petit tour au milieu de ce parc gigantesque. Je vais montrer quelques voitures que j'aime beaucoup, notamment cette 508 avec la nouvelle calandre. J'aime également l'ancienne calandre, hein. Et je trouve que c'est une très belle voiture. Notamment celle en noir. Il ne manque plus que le gyro. C'est bon. Très très belle voiture la 508. Il y a de tout, c'est ça qui est bien, notamment une Panda. Bicylindre, je crois que c'est le bicylindre. Honda Cross. Une Swift, très fiable. J'aime beaucoup la Swift. Ça c'est un coup de cœur parce qu'il est très imposant. J'aime beaucoup le Jeep, mais je prendrai l'Ineos. Très rustique. Enfin rustique, modernisé, mais en tout cas c'est le look du Defender de l'époque. J'aime beaucoup. 4x4 à l'ancienne. Le GLE 63, hein, j'ai même pas vu tout à l'heure que c'était un 63, j'ai vu qu'il était agressif. Énorme, énorme, vraiment. Voilà, si vous avez 63 000 €, il est comme neuf. Très impressionnant, les 4 sorties. Il y a également la GLA 45 AMG. Belle config en blanc comme ça. J'adore les jantes. Je crois qu'on est autour des 45 000 € pour celle-ci. Voilà, que des voitures. Le bonheur de retrouver plein de modèles au même endroit et de pouvoir les essayer. Je vous remontre cette C220D dans ce rouge sublime. La dernière CLE qui est incroyable. Regardez-moi cet intérieur. C'est une voiture très très impressionnante avec ce gris. Voilà, pour profiter de l'été. Bon, on est quand même à 93 000 €. Hein. Elle est impressionnante. Les phares sont incroyables, on dirait que c'est illuminé. Ces bandes bleues à l'intérieur.
Un travail incroyable. Les jantes aussi, j'aime bien. Très très belle voiture. Et vous avez cette C220D, un budget plus raisonnable. On est autour des 40-45 000 euros. C'est très très beau. Alors cette 308 GT, je l'avais essayé, mais j'ai pas pu vous faire la vidéo par manque de temps. Mais une excellente voiture. J'ai bien aimé. À conduire, j'aime bien ce break. Grande polyvalence, coffre gigantesque. Elle est affichée à 21 000 euros. Pour ceux qui aiment les breaks. La dernière 308 qui est impressionnante. Un joli vert, ça change un petit peu du noir, du blanc, du gris. Les 208, on les présente plus, on en croise plein. Elles vont toutes partir, je l'espère du moins. À Ajaccio, vous avez un petit salon de l'auto. Il y a quand même 121 voitures et des motos. Et puis vous faites vos commissions. Oui, commission, un mot qui n'est plus employé depuis 1812. Et puis vous venez acheter une petite voiture. Voilà, c'est vraiment pas mal. La passion automobile n'est pas morte. Coup de cœur pour ce DS7 que je vous avais présenté en vidéo. C'est la version hybride rechargeable 360 chevaux. Il est tout simplement incroyable. C'est quand même la grande classe. Fan de la DS9. Pourquoi? Parce qu'elle se démarque, elle a sa propre identité. Et dans cette couleur notamment, je la trouve sublime. Avec le sabre guilloché sur le capot, c'est unique. Elle diffère de la 508 quand même. Un petit Audi quitté. Voilà, pour nos amis motards, je vous refais un petit tour des motos. Bon, j'y comprends rien, mais en tout cas, c'est très très beau. Je dis rien, j'y comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis admiratif. C'est des belles machines. Et vous avez la 408 en rouge. Ça change un peu. J'aime beaucoup également. Du rouge, c'est rare à notre époque. C'est noir, blanc ou gris. C'est vrai, de la couleur. Et puis ça lui va bien. Très très belle voiture. Et niveau moto, le coup de cœur, niveau moto. Bon, je sais que c'est hormis Triumph. Eh ben, éventuellement Triumph. Non, j'ai eu beaucoup de motos, un peu toutes marques confondues. C'est-à-dire que du Suzuki, une moto Guzzi, du Triumph actuellement, et des japonaises les années précédentes. Il n'y a pas de mauvaise moto. Après, en moto, on peut avoir des coups de cœur sur le look. Les motorisations, elles sont toutes bonnes. Après, c'est vraiment le look. Alors évidemment, pour Triumph, il y a quand même un peu de nostalgie parce qu'il y a toutes les bonnes villes qui ont marqué un petit peu l'histoire. Donc des bonnes villes en 8 cylindres, hein, ça existe en 900 et en 1200. Voilà, donc une T120 Black, donc c'est une bonne ville en 1200 cm3 en bicylindre. Et vous voyez, j'ai essayé d'ailleurs cette moto et malgré son air rétro pépère, eh bien je vous encourage une fois de plus, venez essayer parce que elle est très belle. Hein. C'est très beau. C'est classe. Très très bien. Très classe. Comme toujours, Triumph, il y a des finitions qui sont excellentes. La marque est publicité à ce sujet. C'est fiable. Ça a des bonnes valeurs ça coûte peut-être un peu plus cher que c'est certain qu'une marque japonaise, mais ça se revend bien, ça tient bien la cote, ça vieillit bien. Et puis il y a un esprit, une histoire. Le nom légendaire. Le nom légendaire. Et puis après, bien évidemment, chez Triumph, il y a les 3 cylindres. Tellement c'est bien 3 cylindres, ça a été copié quand même par nos amis japonais. Donc le 3 cylindres, on ne peut pas l'expliquer. Quand on essaie, on est envoûté et en fait, on vide le réservoir et on n'a pas envie de la rendre. Donc
Venez l'essayer, C'est ça. on a mis de l'essence dedans. Venez, venez. Voilà, du classique et de l'agressif.